quand l'on regarde un peu ce qu'il se passe dans le monde, on se dit à quoi bon. La destruction, l'égoïsme, la folie semblent régner dans des êtres malheureusement présents partout. À toutes ces personnes, j'aurais envie de leur crier. Ne voyez-vous pas? N'avez-vous jamais admiré une fleur? N'avez-vous jamais pensé que vos mains pouvaient être précieuses, qu'elles pouvaient ne plus démolir, mais construire? Construire une nouvelle vie, aider les autres, aider les animaux, se reculer. Ô pauvre humain, comme je vous plains, vous qui ne connaissez pas la pureté d'un paysage, car vous gardez les yeux fermés. Je peux vous le dire maintenant, n'ayez crainte, tout va bien. Vous n'avez pas besoin de faire du mal pour être vu, pour vous déchaîner face à ce qui en vous vous dépasse. Vous n'avez pas besoin de ça. Respire, petit être qui au départ n'était que bonté. Je vous assure que vous pouvez aller mieux. Relevez la tête, demandez de l'aide, il n'y a aucune honte. Chaque pas que vous ferez tracera la suite de votre chemin, il suffit de commencer. Alors, à vous qui détruisez ce monde, oui, je vous plains. J'espère qu'un jour vous connaîtrez la réjouissance de ce qu'est vraiment la vie, avant qu'il ne soit trop tard. Montagne de grandeur, tu ne cesseras de m'inculquer la valeur dans un temps de noirceur. Toi qui es une enseignante rare, tu sauras toujours trouver des mots au goût de nectar qui feront en moi l'écho d'un miroir et me permettront de mieux voir. Si grande et si majestueuse, tu as en toi l'empreinte d'une guérisseuse qui, chaque fois que mes mots se feront l'épée d'une présence envahisseuse, saura soigner ma douleur silencieuse. Tu as en toi un joyeux rire, de quelqu'un qui ne connaît que trop bien les notes mélancoliques d'une lyre, mais qui sait que les deux font partie de la partition de la vie, qu'on ne peut fuir.
Souvent, quand on est à l'école, on parle de réussite. Réussir sa vie, trouver sa voie, faire des études, sinon comment feras-tu? Il faut un bon métier, un métier qui rapporte de l'argent. La réussite est placée sous le signe des années passées à étudier. Mais moi qui ai quitté l'école classique en troisième, à l'âge de 13-14 ans, quelle est ma valeur? Est-ce que je ne vaux rien parce que je ne suis ni médecin, ni ingénieur ou que je ne travaille pas encore? Non, je ne crois pas, je ne l'espère pas. Cette coupure de la société, alors que j'étais encore si jeune, m'a apporté la confirmation que je ne voulais pas en faire partie, tout du moins pas dans ces conditions. Je ne sais pas encore comment je ferai plus tard, bientôt, mais je ne veux pas penser et agir comme si ma réussite se résumait à mes biens matériels ou à des vacances hors de prix. Je veux agir parce que mes actions auront des conséquences positives. Je veux faire le bien autour de moi et surtout me faire invisible face au monde visible. Aux yeux de la nature, je ne veux pas être celui qui casse et celui qui soutient, une béquille face à l'équilibre fragile des conditions d'aujourd'hui. Je veux baigner dans l'éclat du monde sauvage, y séjourner jusqu'à la fin. Je ne veux pas marcher sur un chemin tout tracé, je veux vagabonder en marge de la société et trouver ma route dans la plénitude d'une vie, une vraie. Je ne peux m'empêcher de penser que le formatage des enfants, dès leur plus jeune âge, ne fait pas partie de la vraie vie. Et ces enfants, ce sont les adultes de plus tard, de maintenant. Des adultes qui ont appris à se valoriser par des bonnes ou mauvaises notes, à se comparer, à demander la permission pour parler en mesurant tout ce qu'ils disaient, car l'expression rend mal à l'aise, à gagner de plus en plus d'argent pour des besoins qui n'en sont pas, à valoriser le consumérisme dans son intégralité, en dépit de la qualité et des effets néfastes. Je veux que ma valeur ne soit pas mesurée par les humains autour de moi, mais par Dieu si l'on y croit ou à toute autre chose. Je veux que ma valeur ne soit pas quantifiée aux besoins des uns et des autres pour me ranger dans une case, mais en voyant l'être dans sa globalité. Je veux que mes actions, mes choix, ma consommation ne soient pas simplement superficielles, mais un moyen à part entière de vivre, pourrais-je même dire une nécessité, un art de vivre. Ô juin, que je te chéris, toi autant que tes compagnons. Dans une grande fête merveilleuse, tu amènes avec toi le soleil, les dernières fleurs du printemps, les oisillons, le potager dont il faut s'occuper. Tu es dans ton souffle tiède un élan de vie nouveau qu'il faut attraper en plein vol. Car oui, toi, juin, tu as encore la fougue du printemps qui fourmille dans tes pas. Tu es un compagnon de route qui nous prend le bras et nous invite à avancer avec détermination. Tu nous fais tourbillonner, nous laissant méduser, dans l'expectative de la prochaine valse à venir. Toi, juin, toi qui aimes la vie, tu nous le fais ressentir dans chaque inspiration. Dans la ronde des mois, tu es celui qui honore le soleil,
qui parle au ciel, qui fait de sa marche une danse sans sommeil. Ô juin, toi qui précèdes juillet et qui suis mai, tu es unique et tu montres à chacun de nous qu'il en est ainsi pour tous les êtres. Je voulais faire de la teinture mère de lierre terrestre et il se trouve que l'on en avait dans le jardin. Alors, ni une ni deux, je suis allée en cueillir et les faites sécher dans le séchoir fabriqué dernièrement. J'ai ensuite rajouté du rhum et maintenant cela va reposer quelques semaines avant d'être mis en flacon. She's got a smile that it seems to me reminds me of childhood memories where everything was as fresh as the bright blue sky. Now and then when I see her face, she takes me away to that special place, and if I stay too long I'd probably break down and cry. Oh, oh, sweet child of mine. Nous sommes aujourd'hui tous alarmés par les chaleurs qu'il fait et qui durent. Sweet Mais au lieu de se morfondre en installant des clims à tout va, en achetant des crèmes solaires qui pollueront les eaux et ses habitants, remettons-nous en question. Je suis souvent partagée entre les températures qui changent au fil des décennies, car là va le cycle de la Terre, que finalement on connaît si peu, nous qui sommes là depuis seulement 200 000 ans, ou l'impact réel de l'homme. Mais même si l'on est sûr de rien, surtout quand on sait que le climat est dirigé par des avions nous larguant des choses dont je ne connais même pas les noms, je ne peux cautionner, et personne ne le devrait, la destruction du monde. Des personnes osent dire qu'on étouffe, mais que font-elles vraiment? Je ne dis pas cela en me considérant parfaite, car l'on a tous du chemin à faire, mais certains n'en ont même pas conscience, c'est bien là le pire. Consomment-elles, par exemple, des aliments emplis de pesticides? À cela répondront-elles que le bio est hors de prix. Je peux concevoir que ce soit trop cher pour beaucoup, seulement je pense que le problème ne vient pas des revenus, mais de beaucoup plus loin. C'est tout le système qu'il faut remettre en question, car je crois que le bio ou le local, c'est le prix juste. La normalité devrait se placer sur cette façon de consommer, plutôt que sur l'actuel. C'est le prix de quelqu'un qui travaille en aimant sa terre, le prix de quelqu'un qui travaille pour nourrir les siens et les autres en faisant au mieux. Le problème vient du fait que les taxes imposées aux producteurs sont trop lourdes, donc les prix augmentent et incitent les gens, pour survivre, à acheter des légumes poussés aux composants chimiques dans l'objectif de produire toujours plus. Dans le bio ou le local, tout n'est pas à idéaliser, cependant, on sait que les insectes ne sont pas détruits, que les animaux ne sont pas empoisonnés, que les abeilles peuvent butiner tranquillement. Ce que je veux dire, c'est que chaque petite chose est imbriquée avec une autre. Ce n'est pas une goutte d'eau qu'il faut changer, c'est la cascade entière. Il fait chaud, mais ce n'est pas en replantant 800 000 arbres d'une même espèce, tous rangés en rang d'oignons, que le problème se réglera. Comme je le disais dans ma dernière vidéo, il faut arrêter de faire, mais laisser faire. Il faut laisser la nature se régénérer d'elle-même, car elle en a la capacité. 3,5 milliards d'années, c'est à peu près l'âge de la planète Terre. Comment dire qu'elle n'a pas besoin de nos solutions miracles ou de notre soi-disant intelligence? Elle a besoin qu'on lui fiche la paix.
C'est vrai que je suis en colère et triste. Quand je vois les nouvelles lois, comme tant d'autres auparavant, qui passent en ce 30 juin, c'est très démoralisant. La loi de l'euthanasie, pour qui je n'ai pas vraiment d'avis, mais qui succombera sans nul doute aux dérives. Et puis cette interdiction pour les entreprises, aussi petites soient-elles, de se passer des graines. Pourquoi ? Pour contrôler et réduire une nouvelle fois les paysans à l'incertitude et au désarroi. Je suis en colère parce que rien ne change. Parce que peu importe à quel point on se révoltera, les choses ne bougeront pas, ou peu. Ils font ce qu'ils veulent. Si ce n'est pas maintenant, ce sera reporté à plus tard. Mon seul espoir réside dans la force de la nature, dans une minuscule fleur, une fourmi, un papillon, un arbre ou une montagne. Je crois, pour que le monde s'améliore, au bon sens de chacun, par l'éducation, par l'amour et le respect porté aux autres. Sur une planète idéale, pas besoin de loi, juste d'un cœur et d'une âme entière. Enfant sauvage, perché en haut du monde, il regarde en bas, les combats comme une onde. Dans ses mains, il transporte un message. Voici ce qu'il dit, avec courage. Arrêtez-vous, ne voyez-vous pas que vous faites faux pas ? Regardez-vous, courant partout et plein de rage. Je vous le dis, le temps nous est compté. Alors changez, je vous prie, voguez vers ce qui est juste à tout prix. Je vous le dis, c'est maintenant ou jamais. Baignant dans un instant de ténèbres, l'enfant pleure. Son espoir, à petit feu, meurt. Car la folie ici-bas a repris, telle une marche funèbre. L'enfant se replie, loin d'ici. Il part en quête de nouveaux mots à cueillir, qui pourront, il l'espère, fleurir dans les cœurs noircis. Il se retrouve dans l'âme même de la nature. Il sourit dans un instant de grâce, les larmes continuent de couler, aussi fébriles que fugaces, car la beauté, ici, est pure. Malgré le refus d'écouter et de se relever de graves erreurs, il sait, l'enfant sauvage, qu'il continuera. Il perpétuera son combat à lui, jusqu'au bout il se battra. Et cet enfant, aussi sauvage soit-il, est en moi, telle une fleur. Et vous, comment gardez-vous espoir ?